l'adorer. Il est digne de recevoir la gloire. L'honneur lui est dû. Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Si Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Si Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Si Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Si Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Si Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Si Jésus fait un bagaille bas. Dis-moi. Levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. 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 Oh oui, levé, 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 levé l'homme et piti. Merci. Levé, 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 levé l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme, levé de l'homme, levé de l'homme et piti. Merci. Si mon Dieu fait un bagaille bas, levé de l'homme et piti. Merci. Si mon Dieu fait un bagaille bas, levé de l'homme et piti. Merci. Si mon Dieu fait un bagaille bas, levé de l'homme et piti. Merci. Si mon Dieu fait un bagaille bas, levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme et piti. Merci. Levé de l'homme ouais pidi. Merci. Levé de l'homme ouais pidi. Merci. Et puis assurance me dit. Merci. Parce que wopto assurance. 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 Merci. Wopto Assis-moi, ça tombe pas, ça fait moyen. 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 ça tombe pas, ça fait mal. Ça tombe pas, ça fait moyen. Oh, ça tombe pas, ça fait mal. Ça tombe pas, ça fait moyen. Oh, ça tombe pas, ça fait mal. Ça tombe pas, ça fait moyen.
Saint-Esprit assure. Quand on y a assurance que le manteau du Saint-Esprit assure. Après tout dit chanter, robe Torah assure. Après tout dit robe Saint-Esprit assure. C'est vrai que nous venons de passer une Pentecôte de gloire. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que le manteau du Saint-Esprit est sur toi? Est-ce que le manteau du Saint-Esprit est sur toi? Regarde ton voisin et puis dis-moi, est-ce que le manteau du Saint-Esprit est sur toi? On vient de passer une Pentecôte de gloire, mais est-ce que le manteau du Saint-Esprit est sur toi? Ou tu l'as déjà rangé dans ton placard? Je ne peux pas répondre pour toi. Je ne peux répondre que pour moi-même. En ce qui me concerne, je ne te le dis même pas en français parce que ça n'aura pas le même impact. Je ne vais pas parler en créole. Je ne vais pas ça pour. Mais robe Saint-Esprit assis-moi. Assis-moi. Assis-moi, Assis-moi. assis-moi, Robe Saint-Esprit là. 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 assis-moi, Robe Saint-Esprit. assis-moi, assis-moi, manteau Saint-Esprit, assis-moi, manteau la parole, assis-moi, manteau Saint-Esprit, mon Dieu, assis-moi, qui revêtit-moi, assis-moi, qui combattait-moi, assis-moi, manteau assis-moi, assis-moi, Saint-Esprit, mon Dieu, assis-moi, Esprit de l'Éternel, assis-moi, Esprit de l'Éternel, assis-moi, l'Esprit, mon Dieu, assis-moi, lui assis-moi, assis-moi, lui assis-moi, lui assis-moi, lui assis-moi, lui assis-moi, lui assis-moi, lui assis-moi, 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 lui assis-moi, Ok. assis-moi. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'as pas l'assurance que le manteau du Saint-Esprit est sur toi, tu es juste en train de t'ambiancer là. Ah oui. Si le manteau du Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu es juste en train de vivre une petite ambiance. Tu es juste en train de faire plaisir à ta chair. Tu es juste en train de swinguer. Mais ce matin, j'aimerais que tu passes plus que swinguer. J'aimerais que tu passes à une autre étape. J'aimerais que tu puisses avoir l'assurance que le manteau du Saint-Esprit est sur toi. Parce que sans ce manteau, mon ami, sans ce manteau, tu ne pourras pas traverser cette saison. Ah oui, sans ce manteau, mon ami, tous les préparatifs que tu aurais fait avant, la Pentecôte que tu viens de vivre, si le manteau n'est pas sur toi, mon ami, tu te seras juste ambiancé. Tu te seras juste fait du bien. Mais il est important d'une chose. Il est important d'avoir l'assurance que le manteau du Saint-Esprit, merci les musiciens, il est important d'avoir le manteau du Saint-Esprit sur soi. Nous venons de vivre une Pentecôte glorieuse. Amen. Qui a été béni? Ah. Nous avons été bénis. Ok. Mais après, c'est quoi l'après? Le mouvement pour aller. Restez bénis. D'accord. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de Dieu. Il y a un avant Pentecôte et il y a un après Pentecôte. La célébration du don de la Torah, la célébration du don du Saint-Esprit coïncide avec cette fête qu'on appelle Shavuot. Et Shavuot, c'est quoi? C'est la fête de la moisson. Ça veut dire qu'il y a une moisson qui doit venir. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de choses fortuites. Non. Il a un agenda. Et tout a un sens, tout a un code. Il y a un message, il y a une mission qui s'attache à cette fête.
Et si on n'est pas focalisé là-dessus, on risque de vivre juste une expérience surnaturelle avec Dieu. C'est bien de vivre une expérience surnaturelle avec Dieu. C'est bien de vivre le surnaturel. C'est extraordinaire même. Et si tu l'as vécu, je bénis Dieu pour toi. Mais nous verrons d'après le modèle que nous allons étudier ce matin, que vivre simplement l'expérience du surnaturel de Dieu ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Peut-être que tu es dans la salle et que tu as déjà eu l'occasion de voir la main de Dieu agir. Par exemple, tu étais dans ta voiture, tu allais faire un accident et tu as vu une force, tu ne peux même pas l'expliquer, qui t'a épargné de cet accident. Tu as dit, waouh, Dieu merci. Tu as vécu le surnaturel de Dieu. Tu vivais une situation délicate et tu ne sais comment elle s'est débloquée. Tu dis, waouh, merci Seigneur. Tu as vécu le surnaturel de Dieu. Tu étais atteint certainement d'une maladie grave et les médecins même t'avaient déjà donné ton laissez-passer pour aller chercher ton cercueil. Et là, tu as vu le toucher de Dieu. Et aujourd'hui, tu es là. Tu as vécu le surnaturel de Dieu. Pendant ces 2 jours de Pentecôte, il y a eu une onction puissante de guérison. Et certaines personnes, notamment qui avaient des difficultés à marcher, aujourd'hui marchent. J'ai dit aujourd'hui marche. Waouh, ça c'est le surnaturel de Dieu. Des personnes qui étaient venues avec des béquilles, des personnes qui étaient venues sur fauteuil roulant, sont reparties sans béquilles, sans fauteuil roulant. Ça c'est le surnaturel de Dieu. Mais le surnaturel de Dieu ne suffit pas. Juste vivre une expérience extraordinaire avec Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas de toi un homme bâti. Ça ne fait pas de toi une femme bâtie qui saura affronter les épreuves de demain. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est être un peuple bâti. Plus qu'un peuple béni, nous voulons être un peuple bâti. Un peuple bâti. Et ce que je vous dis là, on peut le voir selon le modèle de Pierre. Il est bon d'étudier les modèles qui nous sont laissés dans la Bible pour que vous puissiez réaliser que ce que nous disons n'est pas simplement le fruit d'une réflexion. Ce n'est pas de la philosophie, mais il est basé sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est la parole de Dieu qui fait foi dans nos vies. Tu peux croire en plein de choses et tu es libre de croire en plein de choses. Nous avons décidé de croire en la parole de Dieu. Tu peux décider de croire que le code de la route, c'est une invention purement humaine pour empêcher aux gens de rouler comme ils veulent. Tu peux le croire. Tu peux croire que quand on a dit qu'il ne faut pas dépasser les 120 km/h, oh, c'est juste pour t'embêter. Toi, tu as acheté ta voiture, tu sais qu'elle va jusqu'à 200, tu la poses jusqu'à 200. Mais ne sois pas étonné que demain matin, quand tu vas te planter, ne sois pas étonné. N'accuse pas le constructeur, n'accuse pas l'État. Non. Il t'a été recommandé de rouler jusqu'à 120, jusqu'à 110. Il t'a été recommandé de rouler jusqu'à 110. Toi, tu as pris la liberté d'aller jusqu'à 200. Il t'est recommandé de ne pas avancer quand le feu est rouge. Toi, tu as décidé d'avancer. N'en veux à personne demain matin si tu te plantes. Donc nous, notre code de la route, c'est la Bible. Et nous avons décidé donc de nous appuyer sur ce que la Bible de Dieu nous dit pour savoir comment marcher dans cette vie. Et selon les modèles qui nous ont été laissés, il y en a plusieurs, mais ce matin j'ai eu envie de partager avec vous le modèle de Pierre. Pierre a vécu plusieurs expériences forgées sur le surnaturel de Dieu. Vous savez ça? Pierre a vécu la montagne de transfiguration. Waouh! Ça, c'est une expérience. Est-ce que tu as déjà vécu la montagne de la transfiguration? Est-ce que tu as déjà été enveloppé d'une présence telle
de Dieu que tu te dis, waouh, c'est bon, on ne bouge plus. On reste là. L'onction est là. Je n'ai pas besoin d'aller manger, je n'ai pas besoin de voir ailleurs s'il y a autre chose. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Parce que la présence de Dieu est telle. On a déjà vécu des onctions, mais on n'a pas encore vécu l'onction de la montagne de la transfiguration. Est-ce que tu as déjà marché sur les eaux? Ah, tu as plongé? Ah, oui, moi aussi, j'ai plongé sous les eaux. Ça ne m'a pas trop réussi non plus. Hein? Donc, j'ai arrêté. Pierre a marché sur les eaux. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une manifestation puissante du surnaturel de Dieu. Et Pierre a marché sur les eaux. J'aime à le rappeler. Parce que souvent, on le dit, on pense que c'était quelque chose de... Allez, les circonstances ont fait qu'il était plus ou moins confiant. La mer était toute calme. Comme on aurait dit, un miroir, un lac de glace. À la limite, il aurait sorti ses patins, prêt à patiner. Non, la mer était agitée. Et ça s'est placé en pleine nuit. Donc, il ne voyait pas trop ce qui se passait aux alentours. Et pourtant, il a eu le courage de manifester cette foi, de sortir de sa zone de confort et de marcher sur les eaux et de vivre le surnaturel de Dieu. C'est puissant, ça. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais, on constate une chose. Pierre, qui a vécu la montagne de la transfiguration, qui a marché sur les eaux et qui a vécu encore plein d'autres choses, hein. Il y a eu un avant Pentecôte et un après Pentecôte. Avant la Pentecôte, Pierre était un leader conduit par la chair. Et c'est le cas aussi pour nous. Pierre qui a vécu pourtant des choses puissantes avec Dieu. Ces expériences puissantes du surnaturel, on constate qu'elles n'ont pas transformé sa vie. Elles n'ont pas transformé même la vision qu'il avait du royaume de Dieu et du pourquoi Yeshua était venu sur cette terre. On le voit notamment dans Matthieu chapitre 26, au verset 32 à 35. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va bientôt mourir, mais qu'il va ressusciter. Et il leur dit au verset 32, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Nous sommes prêts, si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Christ? Qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont prêts à mourir pour Christ? Il y en a qui ont levé à demi et dit, on ne sait pas, on verra. Ça dépend. Est-ce que c'est mourir ou bien mourir un petit peu? Ça dépend. Pierre a dit, moi je suis prêt à mourir pour toi. Pierre a dit, avant de me, il faut passer à soumettre. Personne ne peut pas me, c'est moi qui est responsable. Et Jésus lui dit, avant même que le coq ne chante, tu me renieras
3 fois. Dans Luc, chapitre 22, verset 33, le même passage, il dit, notez juste la référence, Pierre répond, Seigneur, lui dit Simon-Pierre, je suis prêt s'il le faut à aller en prison avec toi. Quels sont ceux qui sont prêts à aller en prison pour la cause de Christ? Ça dépend. Parce que si c'est prison avec bracelet électronique, ça veut dire que je peux rester chez moi. Pierre aimait tellement Jésus. Pierre sait ce qu'il a vécu avec Jésus. Il sait ce que Jésus a fait pour lui. Donc pour lui, il était inconcevable qu'on ne touche à Jésus. Ce n'est pas possible. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans notre chair. Nous défendons la cause de l'évangile, mais dans notre chair, avec nos émotions. Ah non, tu ne parles pas comme ça de mon église. Des gens qui sont prêts à se battre. Pourquoi? Parce qu'il a insulté Dieu. Et laisse-le. Il sera responsable devant Dieu. Ce n'est pas avec toi qu'il a le problème. Hein? Ah non, mais non, on n'insulte pas mon Dieu. Des gens qui aiment tellement Dieu, qui sont prêts à dire dans l'église qui sont sauvés, qui ne sont pas sauvés. La manière dont tu as parlé, là, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Ne rentre pas dans l'église, ton vêtement n'est pas bon. Ça, c'est la chair. La chair nous fait prendre des décisions avec de bonnes intentions. Pierre avait de bonnes intentions. Pierre n'était pas en train de rouler des mécaniques. Pierre est en train de dire à Jésus, mais non, mais je ne peux pas te laisser mourir et puis je ne fais rien du tout. Mais là, c'est la chair qui parle. Et il voulait, et on va le voir plus tard, agir donc dans la chair. Mais quand tu agis dans la chair, mon ami, le résultat que tu auras sera un résultat dans la chair. Dans Jean 18, verset 10, on constate ce qui s'est passé. Les disciples sont, les soldats sont arrivés pour arrêter Jésus. Et à ce moment-là, Jean 18, verset 10 nous dit, Simon-Pierre qui avait une épée, la dégaina en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et coupa l'oreille droite. Pierre avait dit, hein, personne ne va amener ici. Hein. Il avait dit ou il n'avait pas dit? Il avait dit. Donc, les soldats sont arrivés. Pierre n'a pas fait ni une idée. L'épée à tout le monde. Ou pas qu'à mettre Jésus là. Mais est-ce que Jésus a dit bravo Pierre? Est-ce qu'il a dit à Pierre, je savais que je pouvais compter sur toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Range ton épée. Car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Celui qui combat dans la chair périra dans la chair. Et ça, c'était avant la Pentecôte. Quelqu'un dit ça, c'était avant. Oui, ça, c'était avant. Parce qu'il y a eu un après Pentecôte. Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'on constate? Pierre est devenu un leader d'impact conduit par l'Esprit. Dans Acte 2, verset 14, il nous dit, alors qu'il sortait de la chambre haute, il venait de vivre l'effusion de l'Esprit. Un surnaturel tel que à chacun d'eux, il leur a été donné de parler une langue qu'ils ne connaissaient pas. De telle sorte que tous ceux qui étaient là pouvaient entendre parler du message de l'évangile dans leur langue maternelle. Donc, vous ne pouvez pas dire au parti sauf. Dieu leur a donné à des hommes qui n'étaient pas forcément instruits la possibilité de parler des langues qu'ils n'ont pas apprises pour prêcher le message de l'évangile.
Mais alors qu'ils étaient en train de prêcher le message de l'évangile, la parole de Dieu nous dit que des hommes pieux, je vous laisse lire le passage chez vous, acte 2. Des hommes pieux, ça veut dire des hommes qui connaissaient Dieu, sont venus et étaient dans l'étonnement, même plus que dans l'étonnement, ils étaient un peu sceptiques. C'est quoi ça? Ils n'ont pas accueilli la manifestation du surnaturel de Dieu. Ceux que tu considères comme des frères, des sœurs, ceux de qui tu aurais pu attendre un soutien, sont en train de te dire, ce que tu es en train de vivre là, je ne sais pas si ça vient de Dieu. C'est bizarre ton truc. Peut-être même que tu aurais été heureux de partager avec eux. Et le choc, c'est bizarre ton truc, c'est bizarre. C'est quoi cette espèce de communauté bizarre dans laquelle tu te trouves? Puis tu commences à parler des langues bizarres, je ne comprends pas, chakara, bata, dada, c'est quoi ça? Pas déparler, pas de français. Mais si ça s'arrêtait à cela, des hommes, des incroyants qui étaient là, sont venus et ont remis une couche. Ils ont commencé à se moquer d'eux, en disant, ah, ces gars-là sont ivres. Ils sont fous, ils perdent tête à eux. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il y a une adversité. Ils viennent de vivre le surnaturel de Dieu et ils l'ont attendu. Ils ont prié pour ça. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils viennent d'être investis de la puissance du surnaturel de Dieu. Naturellement, ils auraient pu s'attendre à être accueillis avec les honneurs. Naturellement, ils auraient pu s'attendre à ce que tout de suite, tous ceux qui les regardent soient impactés et puis respect à la limite. Respect de voir que des hommes, pas forcément instruits, arrivent à parler leur langue et à leur communiquer la puissance du royaume. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Au contraire, hostilité. Hostilité. Mais là, Pierre a un comportement tout à fait différent. Face à l'hostilité, avant la Pentecôte, quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée. Son épée physique. Mais là, après la Pentecôte, face à l'hostilité, Pierre a sorti l'épée de la parole de Dieu. Pierre n'a pas réagi dans sa chair. Pierre n'a pas été, j'ai envie de dire, frustré dans sa chair au point de vouloir tabasser tout le monde. Parce que vous savez, Pierre, c'était un fougueux. Pierre n'a pas rigolé. Marin péché. Beaucoup de gens m'ont dit, vous ne pouvez pas faire la fête. Hein? Mais là, la réaction a changé. Pierre n'a pas sorti l'épée physique, mais a sorti l'épée de la parole de Dieu et se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et au verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Avant la Pentecôte, Pierre a brisé des vies en voulant bien faire. Il a coupé l'oreille, Malchus pas demandé rien. Pierre a brisé des vies en voulant bien faire. Après la Pentecôte, Pierre a bâti des vies. Hommes frères, mais que face à ce discours, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est ce que produit la Pentecôte. Avant la Pentecôte, tu aimes Dieu. Et tu le sais encore dans ta chair. Et ton comportement n'a pas l'impact qu'il est supposé avoir. Ton témoignage même, au lieu de bâtir des vies, brise des vies. Ton témoignage même, au lieu de rapprocher les gens de Dieu, ton témoignage les fait fuir. Parce que je suis sûr que si tu étais Malchus, si Pierre te disait, mais viens avec nous, tu dis, moi, mais vous finissez couper ça, mais
Ah, nous sommes beaucoup dangereux. La Pentecôte doit produire un changement en dedans de nous et qui doit être visible. Il ne s'agit pas de vivre juste le surnaturel de Dieu pour vivre le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu doit nous permettre d'être impactants. Avant la Pentecôte, Pierre était un leader qui fuit. On revient sur notre passage lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus. Pierre qui voit que Jésus lui dit « Range ton épée ». Il se dit « Mais attends, Jésus, c'est toi qui as dit que celui maintenant qui a une épée aille chercher son épée. » Moi, c'est le premier monde qui aille chercher l'épée, c'est Pierre. Pierre dit « Wow, présent nous que ouais belle bagaille. » Ah, première fois, il te dit « Nous pas prendre l'épée. » Mais là, maintenant, il va y avoir de la bagarre. Ça va saigner. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les Juifs étaient dans l'attente d'un sauveur, mais pas le sauveur qui meurt sur la croix. Non, le sauveur qui dit, les gars, aux armes citoyens, on va renverser Hérode. Ah, nous avons fini écraser les Romains. C'est fini ça. Et quand il entend, prends ton épée, il se dit, c'est maintenant, c'est le signal. Et peut-être que si à côté, Jacques était tout Jacques fait des bouillards. Combien de temps? Depuis temps, nous avons ça. C'était avant. Bon, imaginez, lui, il sort son épée. Et Jésus lui dit, range ton épée. Il dit, oh, il y a un problème. Et il voit en plus que Jésus guérit l'oreille de celui qui... Il dit, oh, Jésus, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Et il voit que Jésus se laisse arrêter. Et à ce moment, la Bible nous dit dans Matthieu 26, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Tous les disciples, donc Pierre Adam. Face à l'adversité, alors que tu as déjà vécu la puissance du surnaturel de Dieu, alors qu'à l'instant tu viens de voir que lorsque Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Et il a dit, c'est moi, ils sont tous tombés par terre. Ils viennent de vivre le surnaturel de Dieu, mais ils n'ont vécu qu'une expérience. Cela n'a pas transformé leur vision. Cela n'a pas transformé leur vie. Parce que face à l'adversité, ils ont fui. Combien d'entre nous, face à l'adversité, alors que nous avons vécu le surnaturel de Dieu, alors que nous avons vécu la guérison miraculeuse, alors que nous avons vécu la providence divine, alors que nous avons vécu la protection divine, alors que nous avons vécu une onction telle que nous avons surfé, smurfé, enfin, électrique. Tellement que ça dit, waouh, j'avais l'impression d'être déjà au ciel. Et quand l'adversité arrive derrière, qu'est-ce qui se passe? On fuit. On vient de vivre la Pentecôte. Et peut-être qu'on attendait même pas. Tu es sur la route, tu es sur le bord de la route, tu attends ton bus et tu vois un frère de l'église qui passe. Mais le frère ne t'a pas vu. Mais pour toi, il t'a vu. Mio, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Regardez. Il y a gros loto là à présent. Il pas qu'à moi. Il ne me voit pas. Je suis trop petit. Je suis trop sale. Hein? Et puis demain matin, c'est lui qui va me parler de l'amour. Et puis demain matin, il va vouloir me dire bonjour. On a dit, mais t'es Fidji, on le Fidji.
Et puis tu es tellement bon chrétien, tu veux dire, ne m'embrasse pas, il y a Covid. Alors que tu viens de vivre. Et puis, de toutes les façons, je ne retourne plus dans cette église-là. C'est fini. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant la Pentecôte, j'ai reçu une onction telle, j'ai atteint des notes que moi-même, je ne pensais même pas atteindre. Quand j'ai dit à l'apôtre, je voudrais être dans Shekinah, l'apôtre m'a dit, attends, elle n'a pas reconnu le don. En fait, l'apôtre est jalouse. Hein? J'irai dans une église où on va reconnaître mon don. Parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a une adversité, tu fuis. Tu fuis. N'a pas été compris. Tu fuis. Ou toi, tu n'as pas compris. Au lieu de chercher à comprendre, tu fuis. Mais après la Pentecôte, Pierre est devenu un leader qui fait face à l'adversité. Avant la Pentecôte, il a fui. Mais après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 4, verset 5? Pierre a été conduit devant les tribunaux parce qu'il a opéré un miracle. Et qui commençait à mettre un petit peu le trouble à l'ordre public. Et il est convoqué. Il avait déjà passé, me semble-t-il, une nuit en prison. Et il est dit, le verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ça veut dire que là, il y avait tout le gratin, tout le staff réuni, les gros mordants. Comme si aujourd'hui, tu es convoqué, mais ce n'est pas juste devant le commissaire de police. Hein. Tu as le commissaire, tu as le préfet, tu as le juge d'application des peines, tu as peut-être même le ministre des Outre-mer s'est déplacé. Tous les gros mordants sont là. Et ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Mais est-ce que vous pensez qu'ils leur ont demandé ça juste pour savoir? Pierre, Jean, enfin, on voudrait par curiosité savoir, mais au fait, par quel pouvoir vous avez fait ça? Enfin, instruisez-nous. Vous pensez que c'est comme ça qu'ils l'ont demandé? Qui moun qui bat au droit fait ça ou t'es qu'à faire là? Qui t'a dit de faire ça? Mais tu te prends pour qui en fait? Et vous imaginez la pression qu'ils étaient en train de vivre? Parce que des fois on lit la Bible, mais on n'arrive pas à se transposer, à se mettre à la place de ceux qui ont vécu ce qu'on est en train de lire là. Ils sont au milieu de tous les gros mordants et qui sont en train de leur dire, mais de quel droit, messieurs? Et je suppose qu'ils ne leur ont pas dit ça avec le sourire. De quel droit vous avez fait ce que vous avez fait là? Mais vous vous prenez pour qui? Côté les autres sortis, qui moun qui veut, ça qui maman, ça qui papa. Tu sors d'où? Et là, Pierre n'a pas fui. La Bible nous dit, alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, vous les gros mordants, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Moi, à ta place, j'aurais dit Amen. Ou peut-être que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Avant la Pentecôte, Pierre n'avait pas l'assurance. Il n'avait pas la vision. Donc il a fui. Après la Pentecôte, Pierre savait pourquoi
Jésus devait passer par la mort et surtout qu'il est ressuscité. Et c'est ce qu'il a mis en avant. Il leur a pas dit, mais pourquoi vous nous avez battus? Vous voyez pas qu'on a fait du bien à quelqu'un, mais vous êtes des scélérats quand même. Hein? Vous êtes méchants. Il n'a pas dit ça. Il dit, puisque vous nous interrogez, vous êtes en train de nous donner l'occasion de prêcher l'évangile. Vous êtes en train de nous donner l'occasion de vous dire qu'il y a un Dieu au-dessus de toute puissance. Il y a un Dieu au-dessus de votre autorité. Et c'est ce Dieu-là qui a guéri cet homme qui se trouve en pleine santé devant vous. Quand tu es passé par la Pentecôte, par l'expérience Pentecôte, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une autorité au-dedans de toi qui te permet d'impacter. Il n'était pas devant n'importe qui, ce n'est pas le voisin du malade, les chefs et les anciens, les personnes qui avaient autorité. Avant la Pentecôte, Pierre était un leader en proie au doute. Il se laissait submerger par le doute. Quand il ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire, parce qu'il n'avait pas encore la vision. Parce qu'il n'avait pas encore réellement compris jusqu'où Dieu voulait aller. Et encore aujourd'hui, certains d'entre nous, nous sommes en proie au doute. Lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, le doute nous envahit. Le frère avait prophétisé sur ma vie que je serais un homme puissant, une femme puissante, que j'aurais des entreprises prospères. Et tout ce que je vois, c'est que je galère. Il y a un truc qui ne va pas. Le doute nous envahit. Et tu es en train de te dire, mais pourtant, j'ai délaissé mon ancienne vie. Pourtant, je suis à l'église. Pourtant, je prie. Pourtant, je jeûne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon porte-monnaie est vide. Les enfants se retournent contre moi. Je n'ai que du mépris de la part de mes voisins. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fini avec une maladie, il y en a une autre qui arrive. Quand j'ai fini avec un problème, il y en a un autre qui arrive. Mais c'est quoi le... Finalement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que ça vaut le coup? Le doute nous envahit. Matthieu 26, Pierre qui suit Jésus au loin parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il se dit, mais c'est toi le libérateur. Tu nous as montré que tu es capable de transformer l'eau en vin, que tu es capable de multiplier les pains, que tu es capable de me faire marcher sur les eaux. Tu es capable de ressusciter les morts. Et là, 2-3 soldats, tu te laisses battre, mépriser, insulter comme ça. C'est quoi le problème? On comptait sur toi, on misait sur toi. Le verset 69 du chapitre 26 nous dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Normalement, Pierre qui avait dit à Jésus, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison. C'est pas ça qui a été dit. Pierre avait dit, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. C'est ce qu'il avait dit. Allô? Ah, d'accord. Je me suis senti un peu seul. Je comprends, tu es en train de réfléchir comme moi-même. Tu es en train de te dire, il y a un petit peu de Pierre en moi quand même. Hein? On casse un Pierre quand même. Hein? Pas physiquement, mais quand même. OK. Celui qui avait dit, j'irai en prison s'il le faut.
S'il me faut mourir, je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne te renierai pas. Ok, ces paroles-là qui étaient belles. Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Oups. Yo. Nous avons l'enregistrement. Tu as dit, s'il faut aller en prison, je n'ai pas de problème avec ça. Bon, on va dire, il a été surpris. Il s'y attendait pas, il était dans ses pensées, et puis bon, il a répondu sans même savoir. Ok, pas de souci, on continue, Pierre. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, mais celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et peut-être qu'au moment où elle dit ça, Pierre entend un coup de fouet sur Jésus. Slash! Pierre le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Le doute. Pierre dit, moi, ça tourne dans l'émission. Moi, tu as dit, mais je ne connais même pas. C'est qui, comment tu as dit qu'il s'appelle encore? J'ai qui ça? Jésus. Jamais entendu parler. Ça fait longtemps qu'il est là? Il dit, moi j'étais avec cet homme-là. J'allais au bas mon coup de fouet. Je ne suis pas venu pour ça. Hein? Pierre a dit, s'il faut aller en prison, je vais. Hein? S'il faut mourir, pas de problème. Mais laisse Pierre entendre slash et puis il dit, Jésus crie, ah! Je dis, ah, il pas belle, hein? On veut tous mourir pour Jésus. On est tous d'accord. Mais quand l'épreuve arrive, on dit, ah, Jésus, tu n'as pas été Adam. Parole n'a pas te dit ça. Je n'ai pas signé pour ça. C'était là, on va dire, deuxième fois. Pierre est encore sous l'émotion. C'est le coup de fouet, son cœur s'arrachait. Il s'est dit, ok. Troisième chance. Vous êtes d'accord? On lui donne une troisième chance. On continue. Peu après, ça veut dire qu'on lui a donné quand même le temps de se refaire. Hein? Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Quand je te regarde, car ton langage te fait reconnaître. Quand je t'entends parler, tu parles comme lui en fait. Hein? Et on devrait être fier de dire, mais quand je t'entends parler, tu as un langage, toi tu es chrétien, toi tu connais Dieu. On devrait dire, Amen, Alléluia. Franchement, c'est vrai, tu as reconnu en moi le chrétien. Béni soit l'Éternel. C'est ce après quoi on devrait aspirer. Pierre a dit, alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme, dit en pas connaître lui. Mais oui, mais quand je t'entends, mais Dieu m'a pas connaître lui. C'est ce qu'on a fait, je cherche, mais là on n'est pas à notre stade. Hein? À la première fois, il a dit ça tout gentiment, mais là, Pierre dit, alors c'est frère qui est bon pour moi. Mais Dieu m'a, vous savez, dernièrement, j'étais en train devant la pâtisserie, en train de faire la queue pour acheter du pain. Et un scandale devant la pâtisserie. Une jeune dame avec ses deux jeunes enfants. La dame est jouée. Je crois que de toute ma vie, je n'avais jamais entendu autant de jurons en si... Même à un certain consenti, je crois que j'ai eu pour toute la vie. Là. Tout ce que je n'avais pas entendu avant.
Et vous savez pour ce que la dame était en train de dire? La dame était en train de jouer le gars, parce que le gars avait joué. Elle lui dit, je ne comprends pas pourquoi tu m'injuries. Je voulais dire ça, c'est en français. Mais elle ne lui a pas dit ça en français. Moi, je ne comprends pas comment il y a quoi. Jouer moi en... Parce que... Mais la dame là, le gars l'a joué une fois. Madame Londette... Présent, passé, passé composé, imparfait, subjonctif, plus que parfait. Il y a toute conjugaison qui a été née. La maman est passée, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Parce que le gars l'a injurié une fois. Elle était dépassée par les événements. Pierre était dépassé par les événements. Il lui a dit, mais je t'ai déjà dit une fois, je ne le connais pas. 2 fois, je ne le connais pas. 3 fois, Pierre dit, je vais monter le niveau, tu ne comprends pas. Et Pierre avait vécu le surnaturel de Dieu. Pierre a vécu l'expérience du surnaturel de Dieu. Pierre a vécu la montagne de la transfiguration. Pierre a marché sur les eaux. On est d'accord? Pierre un jour, il dit, moi je ne connais pas Jésus. Parce que Pierre ne voulait pas souffrir. Ce n'est pas comme ça qu'il imaginait sa fin de vie. Non, non, non. Alors j'ai laissé mon embarcation de marin pêcheur pour ça, mais non. Mais après la Pentecôte, parce qu'il y a une après Pentecôte, Pierre a terminé comme un leader dans le rayonnement. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun. Pierre ne s'est plus laissé envahir par la peur. Lorsque Pierre a témoigné devant les tribunaux que cet homme-là, nous l'avons guéri par la puissance du nom du Yeshua à Mashiach. Et que les autres, je fais une histoire courte, ils ont dit, bon, c'est pas grave, on ne va pas faire d'histoire, relâchez-les, mais on va leur donner quand même 2 petits coups de fouet pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas faire ça encore. Pierre qui avait peur des coups de fouet là, et qui a injurié, parce qu'il ne voulait pas prendre un coup de fouet. Quand il a été relâché, alors qu'il a été battu, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, c'est ça mon patelé, c'est pour ça. Non. Pierre et ses compagnons sont repartis joyeux. Oh, quelqu'un m'a dit, il y a un changement. Joyeux d'avoir été jugé digne. Aïe, aïe, aïe. Joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour la cause de Christ. Oui, tu as raison, c'est un niveau. Je te vois réfléchir, je dis, oui, qui ça passe là, regardez-nous là. Il faut y battre nous alors. C'est parce que je suis en train de te dire. Peut-être même que tu ne vas pas être, on ne va pas te battre physiquement. Mais les épreuves de la vie, juste à cause du nom de Christ, juste parce que tu as décidé d'être différent, les coups vont commencer à pleuvoir comme ça sur ta vie. Ne sois pas comme celui qui dit, bon, ma cabane sans billet, pas la peine. Ça fait chrétien, ça a fini avec ça, parce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ouh, maman, mais je n'ai jamais souffert comme ça de toute ma vie. Je me rappelle une dame qui m'avait dit, c'est vrai, c'est bien, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je ne sais pas, depuis, je ne comprends pas ma vie, parce qu'avant, chaque week-end, j'étais à Sainte-Lucie, j'étais sur des bateaux, là, je n'ai même pas d'argent pour finir le mois, je ne comprends pas ma vie. Beaucoup d'entre nous, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, on sent que les choses changent. Ceux qui rigolent avec nous ne rigolent plus avec nous. C'est épreuve sur épreuve. Et là, on a envie de dire, je retourne à ma vie d'avant. Je retourne en Égypte. En Égypte, il y avait des melons. Il y avait du gâteau. Il y avait du jus. Là, c'est la manne. La manne. La manne. Je ne sais pas si un petit morceau de viande et puis ça. Je dis, tu veux de la viande? Je ne sais pas, viande tellement. Viande qui est sortie par tout le monde.
La viande va te sortir du nez. En présent, c'est manne et puis viande. Pas même ni anti-poisson. Alors tu as envie de revenir en Égypte. Parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore vécu la Pentecôte de gloire. Tu as vécu une expérience. Tu as vécu l'expérience du surnaturel de Dieu. Tu as vécu l'expérience d'une guérison miraculeuse. Tu as vécu l'expérience d'une protection miraculeuse. Tu as vécu même l'expérience d'une voix dans ta tête qui t'a dit, qui t'a prévenu d'un danger. Tu as vécu tout ça. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Je bénis Dieu que tu aies vécu ça. Mais ça ne change pas les vies. Ça ne transforme pas les vies. Ça fait de toi un homme comme Pierre, qui à l'époque fuyait. À l'époque, se laissait malmener par le doute. Mais après, il a compris une chose. Non seulement il a dit qu'il a été heureux d'être jugé digne. Digne. On aurait pu même faire toute une prédication là-dessus, mais ce n'est pas l'objet. Jugé digne d'être battu à la cause de Christ, pour la cause de Christ. Et je voudrais juste qu'on puisse prendre un passage dans 2 Pierre chapitre 1 et entendre ce que Pierre dit pratiquement en fin de ministère. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il y a déjà un changement là. Il y a une évolution. Déjà, tu vas voir, on va rapidement, on va prendre 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Dans le chapitre 1 de 1 Pierre, il se présente Pierre, apôtre de Jésus-Christ, vous salue. 2 Pierre chapitre 1. Simon Pierre, serviteur, doulos. Ça, c'est quand tu arrives déjà au rayonnement. Tu as compris que ta vie, elle n'a plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est le royaume. Et que tu n'es qu'un serviteur dans le royaume. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta fonction, je voudrais dire plutôt, quelle que soit ta fonction, tu n'es qu'un serviteur dans le royaume. Et qu'en fait, compte, tu n'es plus à chercher le confort de ta vie. Tu n'es plus à chercher des choses bassement matérielles. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Le même privilège, c'est pas dire les richesses en abondance. Le même privilège d'avoir de belles maisons. Le même privilège d'avoir de belles voitures, une belle situation, une belle femme, des enfants, etc., etc. Le privilège que nous, la foi. La foi, parce que c'est ce qui va te tenir. Croire en des choses que tu ne vois pas encore. Parce que pour l'instant, tout ce que tu vois, c'est quoi? C'est opposition, obstacle. Mais si tu as reçu la foi comme Pierre l'a reçu et qu'il l'a chéri, qu'il l'a traversé avec, il dit, tu as eu le privilège de la voir parce qu'avec ça, mon ami, oui, tu vas achever la course. Avec ça, mon ami, oui, tu vas aller jusqu'au bout. Il dit par verset 3, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Tu ne manques de rien. Mais pour cela, il te faut entrer dans une autre dimension. Pour réaliser qu'en vrai, tu ne manques de rien. Parce que pour l'instant, tu es en train d'énumérer au Seigneur. Chaque matin, tu fais ta liste. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore ça, pourquoi je n'ai pas encore ça, pourtant je te sers, et tu m'avais promis ça, et tu m'avais promis ça, et je n'ai pas encore vu ça, et puis j'attends ça. Non. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi,
nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Est-ce que tu as réalisé qu'en dedans de toi, Dieu a placé des dons? Certains d'entre nous, nous sommes encore au stade de dire, je ne sais pas quel est mon don. Aïe, aïe, aïe. C'est que la Pentecôte n'a encore rien produit au-dedans de toi. Tu as juste vécu l'expérience du surnaturel de Dieu. Mais quand tu as vécu la Pentecôte, tu réalises qu'au-dedans de toi, tu as des dons infiniment précieux. Et il a voulu par ces dons nous rendre conformes au caractère de Dieu, bâtis, transformés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Et quand tu arrives au rayonnement, tu es celui qui communique une grâce. Tu es celui qui encourage. Tu es celui qui transmet. Et qu'est-ce que Pierre dit? Pour cette même raison, verset 5, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre est celui qui a fait un chemin. Ce n'est plus un bébé spirituel qui est en train de parler là. Non, ce n'est plus un épios là, c'est un youos. C'est quelqu'un qui a déjà vécu, qui te dit, aujourd'hui mon ami, si tu veux y arriver, voilà ce qu'il te faut appliquer dans ta vie. Et voilà ce à quoi nous sommes tous appelés. Nous ne sommes pas appelés à rester des bébés spirituels, en train de dire, donne-moi, donne-moi, nourris-moi. Et c'est pour ça que j'ai pris le terme de leader. Quand je parle de leader, je ne suis pas en train de m'adresser ce matin aux leaders de l'Église, aux responsables de département. Nous sommes tous des leaders. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui exerce une influence sur un groupe donné pour l'amener vers sa destinée. Chacun de nous, nous sommes appelés à exercer une influence sur un groupe de personnes qui nous entourent pour pouvoir leur permettre de rentrer dans leur destinée. Donc, chacun de nous, nous sommes des leaders. Mais nous ne devons pas être des leaders d'avant Pentecôte, qui ont vécu juste l'expérience du surnaturel de Dieu. Nous devons être des leaders d'après Pentecôte qui manifestent le surnaturel de Dieu. Des leaders d'après Pentecôte qui manifestent le surnaturel de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Avant la Pentecôte, Jésus j'avais dit ça à Pierre. Quand tu seras converti, quand tu auras fait véritablement ce virage à 180 degrés. Pour l'instant, tu m'aimes. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Mais Pierre et Jésus, tu connais toutes choses. Pierre, m'aimes-tu? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu auras réalisé qui tu es, quand tu auras réalisé le mandat qui repose sur ta vie, quand tu auras réellement déposé entre mes mains ta vie, quand la puissance du Saint-Esprit sera sur toi, affermis tes frères. Parce qu'à la Pentecôte, c'est ça. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est comme cela que nous devenons justement ces leaders d'impact. Si nous disons que nous avons vécu cette Pentecôte de gloire, ça veut dire que le Saint-Esprit est survenu sur nous. Comme il était dit dans le livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Mais se mouvait au-dessus de quoi? Au-dessus de quoi? Des eaux. Au-dessus d'un tohu-bohu. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais quand je me pose des questions, parce que, ok, moi j'y croyais fortement.
Je sais que j'ai vécu quelque chose de spécial à la Pentecôte, mais quand j'analyse là ma vie, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Je ne me sens pas bien. Les choses n'ont pas l'impression de changer autour de moi. Même j'ai l'impression que c'est devenu pire. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur le tohu-bohu de ta vie. Sur cette zone de ténèbres que tu es en train de traverser, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de planer. Sur la maladie par laquelle tu passes là aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de planer. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais j'y croyais dur comme fer. Sur la souffrance qui est en train de t'envahir là en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de planer. Sur les incompréhensions, les doutes que tu es en train de vivre là, l'Esprit de Dieu est en train de planer. Sur les ténèbres par lesquelles tu passes aujourd'hui, les portes qui ont l'impression de... Pas seulement l'impression, les portes qui sont en train de se fermer devant toi. Alors que tu t'attendais qu'à une chose, c'est-à-dire qu'après le lundi de Pentecôte, tout s'ouvre. Ouvrez-vous, portes éternelles, ouvrez-vous. Je suis rempli du Saint-Esprit. La porte là a fait mes blocs. Mon ami, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Ne doute pas. Pierre parle d'un privilège, d'un don que nous avons reçu, dont nous sommes privilégiés, c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ta situation. Et si tu veux vivre simplement une expérience du surnaturel, tu ne verras pas plus. Mais si réellement tu as été touché et l'Esprit de l'Éternel est sur toi, comme il a été dit dans Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour... Il leur dit, il est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour sortir quelqu'un d'une situation catastrophique pour l'emmener vers une situation de gloire. Libérer les captifs, enlever le manteau de deuil pour donner un... Donc tout part d'une situation catastrophique. Aujourd'hui, mon ami, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ta situation. Ne dis pas que tu n'as rien reçu. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ta situation. Mais de ton positionnement va dépendre la suite. J'écoutais un message du bishop T.D. Jakes et il faisait remarquer une chose, toujours dans le livre de la Genèse. Il dit, vous n'avez pas remarqué, à chaque fois il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, alors dans le processus de création, il y eut un soir, il y eut un matin. Dans ta vie, il y a un soir. Il y a un soir là en ce moment. Mais béni soit l'Éternel parce qu'il y aura un matin. Le soir ne va pas durer parce que l'Esprit de Dieu est déjà en train de se mouvoir sur ta situation. Mon ami, il y a un soir, mais il y a aussi un. Il y a un soir, mais il y a aussi un. Il y a un soir, mais il y a aussi un. Quelle que soit la situation chaotique dans laquelle tu te trouves actuellement, ne regarde pas ce que tes yeux voient. Parce que de cette situation ténébreuse, Dieu va faire jaillir la lumière. Il a fallu cette situation ténébreuse sur laquelle l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir pour faire jaillir la lumière. Oui, mais tu me diras, mais jusqu'à quand? Est-ce que la Bible t'indique combien de temps l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des... Non. Alors ne me demande pas. La Bible n'a jamais dit combien de temps. Mais une seule chose, c'est qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et autre chose que je sais remarquer, vous savez, on est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Un nouveau jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bon, pour ceux qui sont d'accord avec ça, ceux qui sont en train de rentrer dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau jour, une nouvelle journée commence à partir de quelle heure? Minuit. OK. De minuit jusqu'à peu près 4 heures, 5 heures du matin. Si tu ouvres ta fenêtre, il fait jour ou bien il fait nuit. Mais pourtant, on est déjà dans une nouvelle journée. Pourtant, on est déjà le matin. Parce que tu ne vas pas dire, à 1 heure du soir, je me suis réveillé. À 1 heure du matin, à 2 heures du matin. On est déjà dans le matin. Mais pourtant, autour de toi, il fait... Mon ami, tu es déjà en train de vivre ton matin. Même si autour de toi, il fait encore nuit, tu es déjà en train de vivre ton matin. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ta situation. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Tu es déjà en train de vivre ton matin. Et tout va dépendre de ton positionnement. Si tu sais que tu dois te réveiller à 4 heures du matin, et quand tu ouvres tes yeux, tu te dis, parce que certains d'entre nous doivent peut-être même pas être au travail à 4 heures du matin, donc peut-être depuis 3 heures du matin, ils sont déjà debout. S'ils se disent, ah non, il fait encore nuit, je vais me recoucher. J'attends quand il va faire au jour pour sortir. Je suis sûr que Philadelphia Traiteur ne va pas tourner. Parce qu'il me semble qu'ils sont au boulot depuis 4 heures du matin. Donc ce n'est pas à 4 heures du matin qu'ils vont partir de chez eux. Il y a un matin, mais tout va dépendre de ton positionnement pour saisir ce matin. Tout va dépendre de ton positionnement. Dieu, lui, il a fait sa partie. L'Esprit de Dieu est déjà en train de se mouvoir au-dessus de ta situation. Et ça ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, hein. Ce n'est pas parce que tu es le plus beau, le plus intelligent, le plus aimable, le plus sérieux. Non, non, non. Et ne crois pas que parce que tu as fait des bêtises dans ta vie, que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de se mouvoir au-dessus de toi. Si tu as fait la démarche de le chercher, si tu es présent dans ce lieu, tu aurais pu être ailleurs. L'Esprit de Dieu est déjà en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ta situation. Mais que décides-tu? Que décides-tu? Est-ce que tu vas le laisser descendre sur ta vie pour que tu puisses dire, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint? Ou alors tu vas juste te contenter de vivre des expériences surnaturelles de temps en temps. Tu vas juste même peut-être te contenter d'être spectateur d'expériences de surnaturel de Dieu pour dire, waouh, ah oui, il est puissant ce Dieu-là. Ou alors, tu vas vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi, une vie d'impact. Une vie d'impact. Tu es sauvé pour servir, béni pour bénir. Mais pour cela, il faut que le manteau du Saint-Esprit soit sur toi. Pas seulement que tu le regardes passer, pas seulement qu'il te frôle, il faut qu'il soit sur toi. Que décides-tu ce matin? Est-ce qu'on va juste se dire, ah, une nouvelle Pentecôte, c'était bien, franchement, ah, merci à tous ceux qui ont organisé, franchement, c'était génial. Ou alors on se dit, il y a un manteau qui a été libéré. Et ce manteau-là, je ne le laisse pas repartir. Il doit descendre sur ma vie. Commence à te parler, commence à te parler. Commence à décider de ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux que ce manteau descende sur ta vie pour être un leader d'impact? Pour être un leader d'impact et non pas un leader en proie au doute. Et non pas un leader qui va fuir dans l'adversité. Et non pas un leader qui va être conduit par la chair. Je dis ça, c'était avant. Oui, je reconnais que je fonctionnais comme ça. Je fonctionnais dans ma chair. Je reconnais que face à l'adversité, j'avais plutôt tendance à fuir l'église, à fuir la communauté, à ne même plus lire ma Bible. Je n'arrivais même plus à prier. Ça, c'était moi, c'était la fuite. Je ne voulais même plus entendre parler de Dieu. J'étais fâché avec Dieu. Ça, c'était avant.
Je reconnais que à force, le doute m'a envahi. Ça, c'était avant. Si nous disons que nous avons vécu cette Pentecôte de gloire, le manteau de l'Esprit qui est en train de planer au-dessus de nous, nous devons nous en revêtir. Nous devons nous en revêtir. Pour lorsque nous allons parler, les paroles de notre bouche soient remplies de la puissance du Saint-Esprit et qui fassent la différence. Souvent, lorsque nous prions pour que nous puissions influencer les différents mondes. Et j'espère que vous avez réalisé une chose. Souvent on dit, Seigneur, prions pour que le monde de l'éducation, le monde du sport, le monde de la politique. Mais qui va en réalité changer quelque chose? Parle pour moi, qui va changer? Eh bien nous, on n'est pas là juste en train de prier et dire Seigneur, fais. Le Seigneur dit, mais j'ai déjà fait en fait. Hein? Toi, quand est-ce que tu te lèves? À quel moment tu fais quelque chose? Moi, j'ai déjà fait. Mais nous ne devons pas aller par la chair. Nous devons aller remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pour que les hommes même qui vont vouloir nous confondre soient eux-mêmes confondus, dire mais qui sont ces hommes qui ont peu d'instruction et qui nous parlent avec une telle sagesse et intelligence? Mais d'où sortent-ils? Des hommes et des femmes qui vont se mettre ensemble pour développer un système économique et qui vont se dire, vous ne vouliez pas de notre système économique, nous sommes en train de vous montrer que ça fonctionne. Alors que vous êtes en train de vous enliser, regardez. Mais quand ils regardent, s'ils nous voient pencher, pensez qu'ils auront envie? Ils disent, ah, tu me parles de ton Dieu là, mais pour l'instant, si ton Dieu est aussi penché que toi, excuse-moi, je n'en veux pas. Cela passe déjà par nous. Et comment nous allons pouvoir le faire? Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides pour ta vie? Que décides-tu? Nous ne sommes pas là pour enchaîner année après année, Pentecôte après Pentecôte, juste des rassemblements. Dieu n'est pas sur un jour. Ce n'est pas le jour qui l'intéresse. C'est la symbolique. Il te dit qu'il a envoyé son Esprit Saint. Attendez et ne partez pas tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit pour que vos vies soient transformées et que vous puissiez transformer des vies. Nous avons attendu, nous avons prié, l'Esprit a été relâché. Maintenant, à nous de le saisir. À nous de le saisir et que nos vies soient transformées. Si nous voulons voir établir le règne de Dieu sur cette terre, nos vies doivent être transformées. Il ne le fera pas à notre place. Car s'il devait le faire à notre place, mes amis, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Mais Dieu a décidé de travailler avec nous, au travers de nous. Et pour cela, il faut que nos vies soient transformées. Est-ce que ce matin, quelqu'un dit, Dieu transforme ma vie? Que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie soit transformée. Je réalise que je ne peux plus passer de Pentecôte en Pentecôte à vivre des expériences du surnaturel de Dieu sans réellement avoir un changement dans ma vie. Le changement doit être manifeste. Quelque chose doit changer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma vie. Je refuse d'être le même que j'étais hier. Et je refuse de tomber dans la fatalité. À croire que c'est ainsi et que ça ne va jamais changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. L'esprit de Dieu qui est en train de planer au-dessus de moi. Et l'esprit de Dieu n'attend qu'une seule chose. Que je puisse le saisir pour que ma vie soit transformée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un soir. Et il y a eu un matin. Et il y a un matin qui est en train de se lever sur ma vie. Il y a un matin que je saisis. Je ne regarde pas parce que les ténèbres sont encore là. Mais je m'appuie sur la parole de Dieu qui me dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le matin est déjà entré dans ma vie.
Le matin est en train de se manifester dans ma vie. Il y a un changement. 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 S'établit. Il y a un changement. Nation. Il y a un matin dans ma vie. Entretien. Il y a un nouveau jour qui est en train de prendre place. Seigneur, que nos vies soient transformées. Nous voulons voir ton règne s'établir dans nos vies. Sur la nation, entre tes mains, Seigneur, que nos vies soient transformées. Soit transformé, soit transformé. Que nos vies soient Quelqu'un qui ne connaît pas sa destinée. Je veux que ma vie soit transformée. Je refuse d'être l'esclave de ma chair. Je refuse d'être l'esclave de mes passions, de mes mauvais désirs. Je refuse de marcher à côté de ma vie. Je refuse d'être quelqu'un qui n'est pas épanoui. Je refuse de me laisser malmener par la maladie. La maladie n'a pas de pouvoir sur ma vie. Je refuse de me laisser mener par mes mauvaises pensées, mes mauvais raisonnements. Quelque chose doit changer dans ma vie. Parce que sur ma vie se lève un matin. Sur ma vie se lève un matin. Sur ma vie se lève un matin. Le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant.